Les principaux domaines dans lesquels CIRA SA intervient sont infrastructures de transport, aménagement hydro-agricole et développement rural, approvisionnement en eau et assainissement, bâtiments civils et industriels. CIRA est une firme de génie conseil qui fait des prestations dans le domaine des infrastructures de transport, dans le domaine des infrastructures hydrauliques. Elle travaille aujourd'hui dans 20 pays. Échangeur multiple est une réalisation de CIRA dans sa conception, dans ses plans d'exécution et dans le contrôle de sa réalisation. Durant ces 20 ans, nous avons réalisé à peu près 300 projets. Nous sommes arrivés à un chiffre d'affaires en 2010 de l'ordre de 7 milliards de francs CFA. Nous pensons pouvoir atteindre les 9 milliards en 2011. Et si je vois également les volumes d'affaires que nous avons gagnés durant les 18 ans, soit de 1991 à 2009, on a réussi à développer à l'export à peu près 25 milliards de francs CFA de contrats. Et or, quand je regarde un peu, durant la période de 2009 à 2011, on a réussi à développer 23 milliards de contrats. Soit ce qu'on a réussi à faire en 18 ans, on a réussi à faire le même volume d'affaires en 3 ans. Alors, donc, si je regarde aujourd'hui un peu ce qui se passe dans tous les pays africains, je pense qu'il y a un boom de construction des infrastructures, que ce soit dans le domaine des transports, dans le domaine de l'hydraulique, dans le domaine du développement rural, il y a un boom économique qui se matérialise sur le terrain par la construction des infrastructures. Et naturellement, la réalisation de ces infrastructures passe nécessairement par l'implication des ingénieurs conseils que nous sommes. Donc aujourd'hui, tout porte à croire qu'il y a un potentiel énorme pour nous, donc nous pouvons davantage développer notre entreprise. Ce n'est pas le potentiel qui manque, mais aujourd'hui, au-delà du développement même des CIRA en tant qu'entreprise travaillant dans le domaine de l'ingénierie, nous avons l'intention de diversifier nos activités. Aujourd'hui, nous sommes en train de brasser d'autres domaines et je pense que dans la décennie à venir, nous allons créer un groupe, une holding qui aura des ramifications dans d'autres secteurs. J'étais parti dans un pays africain dont je ne dirai pas le nom. On était invité au lancement des travaux dont nous assurons le contrôle la mission de contrôle. Et quand je suis arrivé, le ministre des Travaux publics de ce pays m'a reçu. Et il a dit, mais je compte beaucoup sur vous pour mener à bien ces travaux, pour bien contrôler, pour que la route soit bien faite, etc. Mais je vois que vous avez proposé un chef de mission africain. Pourquoi pas un Européen? Alors moi j'ai dit, monsieur le ministre, cet Africain que je vous propose a une très grande expérience en matière de contrôle des travaux en tant que chef de mission. Il a contrôlé des travaux au Sénégal et dans beaucoup d'autres pays africains. Il m'a dit, mais l'entreprise que vous aurez à contrôler est une entreprise chinoise. Et je lui ai dit, encore une fois, ce chef de mission que nous vous proposons a une grande expérience avec les entreprises chinoises parce qu'il est en train de contrôler un chantier au Mali, la route Bougouni-Sikasso. Il est en train de contrôler cette route-là qui est exécutée par des Chinois. C'est pratiquement fini et ça se passe très bien. Il a dit, c'est celui-là qu'il nous faut. Voilà, donc je pense que les Africains doivent faire confiance aux Africains. Il faut cela absolument. 20 ans, c'est un long chemin. C'est le fruit d'un travail acharné. C'est aussi une somme de beaucoup de succès qui ont été réalisés grâce à l'engagement et à la vision claire des dirigeants de cette entreprise. Je profite de cette occasion pour remercier la direction générale de CIRA
de m'avoir donné l'occasion de suivre beaucoup de formations afin d'améliorer la qualité de mon travail. Parce que quand une entreprise a 20 ans, c'est qu'elle a fait vraiment un grand parcours. Et Sira, c'est une entreprise qui a vraiment fait un grand parcours. C'est une joie et une fierté pour moi de travailler pour Sira Ingénierie, qui est une entreprise avec 20 ans d'expérience. C'est une fierté de travailler pour une structure de la sorte où, disons, les produits sont des résultats de réflexion, puisque nous fournissons des prestations d'études, des prestations également de contrôle, de supervision de contrôle. Donc, à quelque part, cela démontre qu'en Afrique, les potentialités existent. On est à Sira, on travaille ici depuis plus de 10 ans maintenant. On sait tout ce qui se passe dedans. Donc maintenant, c'est une fierté pour nous de pouvoir travailler à Sira. Pour les 20 ans à venir, je crois que Sira sera une entreprise grandissante avec les ressources humaines qu'on a ici et puis nos compétences et surtout la jeunesse. Oui, la vision pour moi concernant Sira, c'est non seulement de conquérir de gros marchés, mais également c'est de diversifier nos domaines d'intervention à travers non seulement l'Afrique, mais au-delà également de ses frontières. L'amélioration continue est l'objectif visé par Sira. Pour cela, même à la reprographie, nous cherchons toujours d'autres moyens, d'autres machines qui peuvent nous permettre de faire de mieux en mieux. Travailler pour Sira est vraiment une fierté parce que Sira, ça matérialise l'excellence dans le domaine des bureaux d'études au Mali. Sira est un bureau d'études à travers les années qui a forgé son expérience. Travailler à Sira, on acquiert beaucoup d'expérience en si peu de temps. Mon souhait pour les 20 ans, c'est que le top management maintienne le cap et redouble d'efforts pour une plus grande prospérité de l'entreprise. Sira dans 20 ans, qu'est-ce que c'est pour moi DRH? Donc c'est certainement une expansion toujours continue au niveau des ressources humaines et une gestion, je pense, un peu plus rapprochée des différents collaborateurs que nous avons, notamment sur les chantiers, qu'ils sachent en fait que même s'ils sont éloignés du siège, que la direction des ressources humaines est toujours à leur écoute. Et aussi la possibilité pour les RH de se délocaliser au niveau de ces chantiers et d'être vraiment plus près d'eux, que ce soit dans les régions de l'Ouest et les régions plus lointaines en Afrique centrale, et aussi un développement au niveau des agences de Sira. Nous en avons actuellement en Guinée et au Gabon, et je pense qu'il faudrait en développer un peu plus. Sira a aujourd'hui 20 ans et a placé ses festivités sous les signes de l'appartenance, de la motivation et de la cohésion du personnel. Cette soirée qui clôture la deuxième journée de célébration de notre anniversaire s'est faite en famille. En effet, nous sommes aujourd'hui entre nous, collaborateurs, parents, amis, invités et dirigeants des grandes écoles d'où provient la majorité du personnel de Sira. C'est l'occasion pour nous de remercier ces grandes écoles dont la qualité de la formation dispensée peut être évaluée au regard du chemin parcouru par Sira en 20 ans. Sira a fait le choix de la diversité nationale. 16 nationalités s'y côtoient pour assurer la gestion et le développement de l'entreprise. Sira met annuellement la somme de 30 millions de francs CFA au service de la formation, du perfectionnement de son personnel. Sira consacre environ 30 millions de francs CFA aux appuis sociaux, frais médicaux et appuis lors des événements sociaux. Sira a alloué à ses collaborateurs 73 millions de francs CFA comme prime de performance au titre de l'exercice 2010 et 100 millions de francs CFA au titre de l'exercice 2011. Au titre des réalisations des projets, en 20 ans, Sira a participé à la réalisation de 295 projets, soit en moyenne 15 projets par an. Tout cela a été rendu possible grâce au professionnalisme d'un personnel bien formé et résolument engagé au service de Sira. Puisse votre engagement perdurer pour promouvoir notre devise, l'ingénierie au service du développement, et nous permettre de nous approcher de notre vision,
être une référence africaine dans nos domaines de compétences. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci. Monsieur le promoteur de Sira, un long chemin a été parcouru et un long chemin reste à parcourir. Nous vous réaffirmons notre engagement pour porter plus haut notre bureau, pour mener le dur combat de l'excellence si précieux dans le management de tous les jours du bureau d'études Sira. Nous vous invitons aussi à continuer à inscrire le bien-être du personnel dans vos projets et vos ambitions pour Sira. Votre intérêt est notre intérêt. Et je finirai en disant que vous avez besoin de nous et nous aussi nous avons besoin de vous. Nous vous offrons à cette occasion tout le personnel de Sira, ces modestes cadeaux, des cadeaux que nous avons présentés à l'intention des deux associés de Sira. J'invite mes camarades, mes collègues, Mme Sangaré et M. Kokou de me rejoindre pour la remise de ces deux cadeaux symboliques au nom de tout le personnel Sira. Vive Sira, vive tout le personnel de Sira, joyeux anniversaire et je vous remercie. Monsieur le conseiller spécial du président de la général, M. Nassima Diallo, qui reçoivent des mains du représentant du personnel des cadeaux symboliques. Sira, c'est l'Afrique qui gagne. Donc, Koulibaly, Seydou Mamadou Koulibaly et puis Lassina Diallo sont des produits de l'ancienne EIR Tcher, devenue 2IE, Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement. Une institution, comme vous le savez, beaucoup le savent, qui est multinationale, à l'image de ce que Sira est aujourd'hui. 14 pays membres, Sira en a un peu plus, dont les étudiants sont de beaucoup de pays, comme le personnel de Sira, et dont l'ambition, c'est de former des ingénieurs créateurs d'entreprises. Et Sira, et les créateurs donc, de Sira, et ceux qui travaillent là, donc, sont le véritable exemple de ce que nous souhaitons faire. Et donc, je pense que pour nous, c'est une grande fierté de constater que des anciens diplômés de l'ENI d'abord, et ensuite de l'ancienne EIRHR 2002 sont aujourd'hui très certainement les plus grandes représentations donc, de l'innovation en matière d'ingénierie en Afrique subsaharienne. Sira, donc, je vous souhaite à tous une très très bonne fête et puis voilà, continuer de gagner et continuer d'assurer donc la fierté donc du continent africain. Merci. Le président de la Banque Ouest africaine de développement dans les locaux du Conseil ingénierie et recherche appliquée Sira ce mardi 26 novembre 2013. C'est une première visite de Christian Adover-Landé depuis son accession à la présidence de la BOAD en janvier 2011. Il est allé s'imprégner du cadre et des conditions de travail de la structure. Une rencontre qui lui donne également l'occasion de discuter des questions d'intérêt réciproque, dont notamment l'élargissement et le renforcement du partenariat qui existe entre les deux institutions depuis 1998. Créée en 1991 avec un capital de 500 millions de francs CFA, Sira est une société en ligne qui intervient dans les domaines de transport, de l'hydraulique, du génie civil et de l'environnement. Certifiée ISO 9001-2008, elle compte aujourd'hui 438 employés repartis sur 19 pays du continent pour 295 projets déjà réalisés. Et ces fonctions sont occupées sur le terrain et au siège. Je peux vous dire aujourd'hui que 80% des affaires sur lesquelles Sira travaille, des projets sur lesquels Sira travaille sont obtenus en appel d'offres international. Et en 2013, la situation se présente ainsi. Sur les 11,7 milliards de chiffre d'affaires que nous attendons, 29% proviendront de la BOAD. Un bilan rassurant et qui comble surtout les attentes de Christian Adover-Landé, dont l'institution appuie depuis 1973 plusieurs projets de développement en Afrique de l'Ouest. Notre plus grande préoccupation, c'est que les projets s'exécutent et très rapidement et surtout dans les règles de l'art. Et je peux vous assurer que nous avons été très très impressionnés. Je voudrais vous encourager dans ce sens-là, parce que nous, de notre côté, nous travaillons pour la promotion des entreprises régionales. Et nous avons l'ambition d'atteindre des niveaux de taux d'exécution assez élevés. Aujourd'hui, nous sommes autour de 55%, je peux dire.
Cette visite du président de la BOAD à CIRA sera sanctionnée par la signature d'un protocole d'accord entre les deux institutions, un signe de nouvel engagement pris cette fois-ci hors de la presse. CIRA SA. Merci pour votre confiance.